qui était le fils d'Adam. Comme Adam avait commencé avec l'humain, même sa descendance, il pouvait produire quelque chose de bien, mais le mal ne pouvait pas manquer. La robe de Jésus pouvait aussi déterminer la dimension de Jésus. Pouvait aussi déterminer la nature de Jésus. Cette femme s'est dit, si j'arrive à toucher cette femme, je serai guéri. Pourquoi cette robe? Le rôle d'Adam sur la terre était d'accomplir la vision de Dieu. Mais il y a des gens comme des Adam jusque-là qui avaient le rôle d'accomplir une mission, qui était d'apporter le bonheur, mais qui ne l'ont point accompli. Et ils ont apporté les malheurs. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas la vraie vision en eux. Si Adam connaissait la vision de Dieu, il ne pouvait pas commettre ce péché qu'il a commis. Laisse-moi te dire une chose. Si Adam a été éloigné du bonheur, éloigné du jardin, c'est parce que premièrement, il ne connaissait pas sa vraie nature. Deuxièmement, il ne connaissait pas la vision que Dieu avait sur lui. Et comme il ne le connaissait pas, il a commis un péché qui a permis de perdre le pouvoir que Dieu avait imposé dans sa vie. Et cela a poussé à Dieu de l'éloigner du jardin. Le jardin, c'est là où il y a la paix. Là où il n'y a pas de stérile. Là où il n'y a pas de malade. Mais Adam a été éloigné du jardin. Il a été éloigné du bonheur. Pas seulement parce qu'il a péché, mais parce qu'il a perdu le pouvoir de Dieu. Parce qu'il a perdu la vision de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas toujours le laisser vivre dans le jardin. Parce que sans pouvoir, les lions pouvaient aussi se détourner d'Adam. Tu avais peur de toi parce que tu avais un pouvoir. Et maintenant là tu n'en as pas. Les lions pouvaient aussi l'agresser. Et Dieu dit, comme il a perdu les pouvoirs, il a perdu sa vraie nature, il a perdu sa vraie vision. Pour le protéger, il est loin d'abord du jardin. C'est par là que la majorité des jeunes sont éloignés du bonheur de leur vie. Parce qu'ils ont peut-être commis des choses qui ont permis à Dieu de les éloigner du jardin de leur vie. Tu es un jeune. Ces gens de jeunes sont nombreux. Je peux citer encore Caïn, qui était le fils d'Adam. Comme Adam avait commencé avec l'humain, même sa descendance, il pouvait produire quelque chose de bien, mais le mal ne pouvait pas manquer. Voilà pourquoi il a continué à produire même des Caïns qui n'étaient pas aussi de bons fruits. Mais aujourd'hui, le mal que tu commets fera en sorte que même au futur, le fruit que tu donneras ne sera pas de bons fruits, ce sera que de mauvais fruits. Parce que déjà au début, tu as quitté la vision. Tu es sorti de la vision. Jeune papa, jeune maman, l'espoir n'est pas perdu. Le problème c'est que tu es hors la vision de Dieu. Il suffit que tu entres dans la vision. Tu verras que l'espoir renaîtra lui-même. Et ton fils, tu vivras
selon la volonté de Dieu. Ce genre de personnes ont perdu leur mission. Ils devraient délivrer leur famille, mais ils sont eux-mêmes tombés. Et ils ont fait en sorte que leur famille reste tombée. La deuxième sorte de personnes, il m'a parlé d'un homme Isaac, qui était un jeune comme toi et moi. Ce jeune qui pouvait être un sacrifice pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Vous savez, si Jacob n'avait pas le pouvoir ou encore la possibilité de sacrifier Isaac, il n'allait pas voir son béni. Peut-être qu'il n'allait pas être père de multitude. Mais comme il savait, il avait le pouvoir de sacrifier son unique. Cela a fait en sorte qu'il arrive au destin où Dieu avait tracé pour sa vie. Vous et moi, peut-être, nous sommes dans ces races de gens comme Isaac, qui doivent se sacrifier afin que leur famille trouve le bonheur. Qui doivent sacrifier leur bonheur afin que leur génération future ait le bonheur. Vous savez, être un homme de Dieu, c'est une vie de sacrifice. Surtout en étant jeune. Tu quittes le monde de Fali. Tu quittes le monde de Mabel Elise. Tu entres dans le monde de Jehovah. Ce n'est pas facile. C'est un monde de sacrifice. C'est un monde de sacrifice. Où tu acceptes d'être étalé comme sacrifice. Afin que ta famille soit sauvée. Afin que tes frères soient sauvés. Voilà pourquoi vous qui avez des hommes de Dieu dans vos familles, vous avez des pères ou des frères qui sont serviteurs. Vous devez beaucoup les respecter. Parce qu'ils combattent même des combats que vous ne pouvez même pas voir. Vous devez les respecter comme il faut. Parce que ce sont des sacrifices qui se sont sacrifiés pour que vous puissiez être bien. Adam n'a pas voulu se sacrifier. Il a porté le malheur. Si cet homme de Dieu ne veut pas se sacrifier, il peut encore apporter le malheur dans la famille. Bien aimé, les gens comme des Adam, ils peuvent faire entrer les malheurs, mais ils ne peuvent pas réparer ces malheurs. C'est lui qui peut réparer un malheur. Seul c'est Dieu. Et pour que ce pouvoir de la réparation entre en toi, tu dois faire ce que l'apôtre Paul disait: si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit. Là c'est la dimension d'un fils. La dimension de celui qui peut voir. La dimension de celui qui peut se sacrifier. Afin que la génération future ait le bonheur. Ce genre de personnes qui se donnent en sacrifice sont des personnes qui marchent en principe. Si tu n'as pas de principe, tu ne seras pas un bon sacrifice. Vite pour aller. Si tu es un jeune, que tu remarques que tu dois te sacrifier pour ta famille, pour mieux saisir ta destinée, tu dois te donner des. Quand vous êtes exposé, vous qui êtes les sacrifices de la famille, mais en état exposé, imaginez-vous la suite. Tu as une mission de t'élever afin que ta lumière éclaire ta famille. Tu n'as pas droit aux distractions. Un jeune qui marche à la distraction n'est pas bon. Que je vous présente mes amis. J'ai de très bons amis qui parlent bien.
des grands esprits. Je ne m'accroche pas à tout le monde. Qui sont comme des David, qui devraient lutter toute leur vie pour être des rois. Quelle est ta race? Quelle est ta race? Tu es déjà la race d'Adam, qui ont déjà introduit les mal dans des familles, qui ne peuvent pas réparer. Tu es dans la race d'Isaac, qui doit se sacrifier afin que sa famille ait le bonheur. Ou encore tu es dans la race de David, qui doit combattre tous les jours pour que la royauté l'appartienne. Bien-aimé, tu dois comprendre ta race. Si ta race est de combattre tous les jours, combat. Si ta race est de te sacrifier, sacrifie-toi. Je ne sais pas si tu as la race de Salomon. C'est lui qui grandit et il trouve tout. Il devient roi. Il grandit dans la royauté et il meurt dans la royauté. Il y a aussi ce genre de personnes. Mais est-ce que toi tu l'es? Pour te comparer à ton frère, pour te comparer à ton ami, est-ce que toi tu l'es? Est-ce que yoza ndenge yaza? Ya botama tata na ya bomisela efi. Amen. Akolukate yo lo binga bena kolukate po master na lukate. Est-ce que yoza ye yaza yo? Kokamo. Si tu ouvres la porte, il peut entrer. Mais ce matin, moi je te présente la vraie lumière. Je te promets que la vraie lumière est si tu te lèves, comme cette femme, tu arrives à toucher, ta destinée sera entre tes mains. Et à quel âge il est devenu président? Qui te dit que l'espoir de ta vie est fini? Moi je te dis que tu as encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Cette femme, si elle voulait se laisser, elle allait rester à cet état. Elle a fait beaucoup dépensé. Mais ce jour-là, elle a entendu que la lumière passait à son chemin. Elle s'est dit, si j'arrive à toucher cette robe, elle était sauvée. Jeune frère, jeune sœur, jeune papa, jeune maman, lève-toi, car ta lumière arrive. Cette lumière vient pour t'éclairer. Cette lumière vient pour te sortir de l'obscurité. Viens pour te sortir de toutes les malédictions. Même la terre qui était informe et vide, il suffit, la lumière est entrée. On ne nous a pas dit que ça peut sa forme. Directement, la forme est entrée. Quand tu as la vraie lumière, Jésus-Christ, il n'y a pas d'informité dans ta vie. Tu n'es pas un homme vide. Mais tu seras une vase remplie de richesses, remplie de bonnes choses. Si c'est pas de je viens frapper à d'abord. Il dit je frappe. C'est lui qui ouvrira. Je soupirai avec lui à la même table. Mais c'est lui qui résistera. Ça le regardera. Si tu veux souper avec Dieu, vivre dans la présence de Dieu, saisis ta destinée, être celui que tu rêves être, accroche-toi à Dieu
et ouvre tes yeux en fait de voir ta destinée. Et ça est bon ici. Il fera de toi un homme grand. C'est ta vision qui fera de toi une femme. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire cette chanson? Jésus. Et sali makobanda gaina kende kuwapi nazogi ziba esika nazwaka makasi esika nazonaka ya sika Jésus kanga ekuke asa Est-ce que tu peux dire à Dieu, Elokinga Maïli, Esalinga Kobam, Nazongi na liziba, Nazongi na yosa, Yesu. Est-ce qu'il y a une chaîne qui peut rentrer? Nazongi na liziba, esika nazwaka makasi. Esika nasongaka sika kanga ekuke asa. Est-ce que tu peux prier? Lève-toi là-dessus, lève-toi là-dessus. Je vais faire restaurer des esprits. Je vais restaurer des esprits. Il y a des jeunes qui dorment, mais Dieu veut les réveiller en ce moment.